Si tu lis ce livre, tu vas trouver que Daniel était un homme qui avait de la sagesse, qui avait de la science, qui avait... Achitophel. Cet homme-là, la Bible dit que son langage était compté comme le langage de Dieu. Parce que c'était un homme qui réfléchissait, un homme qui avait des raisonnements. Daniel chapitre 5, si tu lis ce livre, tu vas trouver que Daniel était un homme qui avait de la sagesse, qui avait de la science, qui avait la capacité de satisfaire aux énigmes, qui avait la capacité de répondre aux situations très difficiles. J'ai prié pour que Dieu t'aide à raisonner. J'ai prié pour que Dieu t'amène à la réflexion. Ne fais pas passer les détails. Souvent, des solutions sont dans les détails que nous négligeons. Quand une situation arrive, bien-aimé dans le Seigneur, sois prompt à la réflexion. Tu veux que je te dise quelque chose? Beaucoup de gens se trompent par rapport à Joseph. Ce n'est pas le fait d'avoir expliqué les rêves du pharaon qui sont extraordinaires, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est ce qu'il fallait faire. Je t'explique. Rêver. Il y a ton voisin rêver. Ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est ce qu'il faut faire après avoir rêvé. C'est là où la sagesse intervient. C'est là où les raisonnements interviennent. Alléluia. Alléluia. Pharaon l'a reconnu. Mais un tel homme, on va le trouver où? Qui est plein de sagesse? Un tel homme, on va le retrouver où? Ah, Congo! Il y a ton voisin Congo. Nous avons besoin de prophètes ainsi. Qui peut nous dire que demain, si vous faites ça, la guerre va finir. Alléluia. Congo. Nous avons des prophètes qui peuvent nous dire, comme à Samarie, demain, à telle heure, vous aurez de la nourriture. Et ces choses-là arrivent. Il y a ton voisin raison. Réfléchis.
car Dieu parle aussi à travers la réflexion. Je voudrais que désormais, quand une situation va arriver, que tu fasses comme Pierre, en train de réfléchir et l'Esprit te dit quelque chose. Quatrième mot d'expression de Dieu, c'est la conviction. Dis à ton voisin la conviction. La conviction, c'est un témoignage intérieur. Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. La conviction prophétique avertit, pousse et confirme. C'est comme la boussole spirituelle du chrétien. La boussole spirituelle du chrétien. Tu sens dans ton cœur que je dois faire ça. Tu sens dans ton cœur que si je vais maintenant là, je vais trouver ça. C'est ça la conviction. La conviction, c'est un moyen prophétique. Quand Dieu dépose, il est dit dans Ézéchiel chapitre 2 verset 10, je mettrai mes paroles dans vos cœurs. Un moyen par lequel Dieu parle, il ne parle pas de manière audible, mais il vient déposer ses paroles dans le cœur de quelqu'un, et c'est ça qu'on appelle la conviction. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, je suis un être humain. J'ai une âme, d'où j'ai aussi des convictions. Et Dieu me parle aussi par mes convictions. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Dieu, dans son fonctionnement, il y a des fois dans ces modes où il utilise la voix et la vue. C'est-à-dire quoi? Tu peux faire un songe dans lequel tu entends déjà parler et tu vois. Amen. Mais ça peut aussi arriver que tu fais un songe où tu vois seulement. D'où les éléments tels que la réflexion vont t'aider. Bien aimé dans le Seigneur, si pour tous les humains, ce sont des moyens naturels, si pour tous ceux qui ont une âme, païen ou chrétien, c'est normal que Dieu lui parle, mais pour nous les enfants de Dieu, nous amenons ces choses à une dimension spirituelle. Nous donnons à ces choses une dynamique spirituelle à travers ces trois éléments que je vais rapidement expliquer et après quoi nous allons prier. Alléluia. Dieu peut te parler par des songes. Dieu peut te parler par des visions. Dieu peut te parler par des convictions. Dieu peut te parler par des réflexions. Mais pour que tu te dises, je suis certain que ce message vient de la part de Dieu, il te faut les premiers éléments, les premiers paramètres que j'appelle les paramètres de validation, les paramètres de certification, les paramètres de certitude, c'est la parole de Dieu. Toute prophétie, tout message qui provient de Dieu ou tout message qui provient du monde spirituel doit se conformer à la parole de Dieu. Aucune prophétie ne peut aller au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. Si ce songe est prophétique, elle doit se conformer à la parole de Dieu. C'est ce que Deutéronome 13, 1 à 5 nous dit. Si un prophète vient, si un songeur vient, et il vous dit, j'ai rêvé ça, et il y a ainsi de suite, et ces prodiges, et ces miracles s'accomplissent, et après, il viendra vous dire, allons vers d'autres dieux, rejetez-les et rejetez ces prophéties. Bien-aimés dans le Seigneur, les paramètres de validation de toute prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans ce monde abstrait, c'est la Bible. Montre à ton voisin la Bible. Montre à ton voisin la Bible. Non, je ne parle pas de Bible électronique. Ah, voilà, maman, voilà, montre tout la Bible, tout voilà. Dis maintenant à ton voisin, la Bible, c'est les paramètres de validation de toute prophétie.
Et deuxième paramètre, ce que j'appelle, c'est les paramètres d'amplification. Les gènes. Les gènes. Bien aimé dans les Seigneurs, le monde spirituel, surtout le monde prophétique, va t'obliger à gêner. Parce que les gènes viennent amplifier les voix. Les gènes viennent, comment on appelle ça, nettoyer les canaux par lesquels Dieu parle. C'est comme dans une connexion, bien sûr, on va en parler, dans une connexion. Lorsque la connexion n'est pas fluide, vous verrez que les images vous à la flou. Il y a un moment qui on dirait Moutou, on dirait Moutouté, donc les autres sont gênés. Et ça va dire dans la ligne. Mais nous comprendre les thés, nous dirait ça te demande seulement de gêner pour que les choses deviennent claires. La clarité des révélations sont fonction aussi du niveau de ton gène. Parce que les gènes fera que les bruits extérieurs soient anéantis. Les gènes fera que ton âme soit disposée au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Mais un gène, sans ces derniers paramètres, que j'appelle la prière, qui est le connecteur, la prière est vain. Un jeûne sans prière est inutile. Jeûne et prie. Parce que la prière, c'est ça le connecteur direct. Dieu ne veut pas que tu puisses désormais passer par d'autres personnes. Dieu veut te connecter à lui et à toi par la prière. Ce que Dieu veut et que tu aies toujours un face-à-face ou deux. Le connecteur dans le monde prophétique s'appelle la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la prière, il est difficile de progresser, d'évoluer dans les domaines prophétiques. Quand il lit Actes chapitre 10, tu vas voir que Corneille était en train de prier. Corneille était un homme assis dans la prière et il a eu des visions. Pierre aussi, c'est un homme de prière. On dit que Pierre, à peine qu'il terminait à prier, c'est alors que Dieu lui a donné la vision. Dieu t'appelle à la prière. Dis à ton voisin, Dieu m'appelle à la prière. Non, dis à ton voisin, Dieu m'appelle à la prière. Dis-le avec conviction. Il a la conviction que Dieu m'appelle à la prière. Ainsi, l'adoration devient comme une prière particulière, l'adoration. Bien aimé dans le Seigneur, pour répondre à cette question, quelle est la force de la prophétie? La force de la prophétie, c'est l'adoration. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et cette adoration n'est pas le son qu'il est en train de donner. Cette adoration n'est pas un cantique. Cette adoration n'est pas gestuelle. Cette adoration, c'est une posture intérieure, une dimension intérieure, une connexion intérieure, une obéissance intérieure, une humiliation, une humilité intérieure qui fait que l'homme apparaît devant Dieu de manière dépouillée, faible, et Dieu lui donne le message. Non seulement que Dieu lui donne le message, le Seigneur Jésus-Christ se révèle en lui dans toute sa puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas encore expérimenté l'adoration prophétique. J'ai réalisé que dans une adoration prophétique, lorsque quelqu'un entre dans la dimension prophétique dans l'adoration, il commence à chanter des cantiques nouveaux. Il y a des cantiques qui montrent en lui qu'il n'a jamais chanté. Des cantiques que l'Église n'a jamais chanté. Des fois, ce sont des courts cantiques, 2, 3 mots, mais il peut répéter ça. Ça, c'est Dieu qui est en train de lui communiquer. Non seulement dans la dimension prophétique, Dieu révèle les choses, mais le Saint-Esprit vient avec des manifestations. Lorsque la dimension prophétique est créée, l'atmosphère prophétique est créée par l'adoration, il y a des délivrances, il y a des miracles, il y a des choses inouïes qui se passent, parce que l'adoration consiste à élever Jésus. Or, la Bible dit, c'est
Alléluia. Lorsque vous élevez le Fils de l'homme, vous le verrez aussi. Vous le verrez comment? À travers des actions, à travers des faits. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois le combat spirituel devient inutile dans certaines situations. Il faut seulement élever le Seigneur Jésus, exalter le Seigneur Jésus, et il va démontrer sa puissance, et il va démontrer sa force. Je sais que ces choses vont nous arriver. Ces choses vont nous arriver. Nous allons élever notre Seigneur. Nous allons nous prosterner devant Jésus. Nous allons exalter Jésus. Et c'est Jésus là par son esprit, il va nous parler. Il va réparer les songes. Il va réparer les visions. Il va réparer les réflexions. Il va réparer les convictions. Dieu est capable, bien-aimé de Seigneur. Dieu est capable, bien-aimé. C'est même Dieu qui s'est présenté dans les livres d'Apocalypse et il a révélé toutes choses à Jean. C'est même Dieu est là. C'est même Dieu est là et il s'appelle Jésus. Et il s'appelle Jésus. Et il s'appelle Jésus. Je dis à quelqu'un, la Bible est déjà clôturée. Mais ce qui est écrit dans la Bible, Dieu peut te le révéler d'une autre manière. Dieu peut te l'expliquer d'une autre manière. Je ne dis pas que Dieu va mettre de nouveaux versets, mais il va t'expliquer de telle manière que tu comprennes ce qui est écrit. Alléluia. Le Seigneur Esprit est là. Le Seigneur Esprit est là. Je dis à quelqu'un, le Seigneur Esprit est là. Le Seigneur Esprit est là. Le Seigneur Esprit est là. Nous allons nous connecter à travers la prière. Arabo Sankaima. Shidarada Sankaima. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je vais, avant que tu aies de musique, je vais te demander à purifier. Le Seigneur a insisté à rendre pures les voies par lesquelles il parle. Purifie tes oreilles, purifie tes yeux, purifie ton cœur là où Dieu vient déposer ses paroles. Purifie tes mains. Purifie tes mains. Commence à demander la purification. Alléluia. Il dit à Ézéchiel, je verserai de l'eau vive dans vos cœurs, afin de vous purifier de toute souillure. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je préparais ce temps, je vis beaucoup d'oreilles bouchées. Je vis beaucoup d'oreilles bouchées. Et le Seigneur est en train de me dire, voilà l'état de mon église. Les oreilles de mon église est bouchées. Et bouchées à cause de la sueur, à cause de la modalité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un dans cette salle qui était habitué à entendre de manière audible la voix du Seigneur, qui écoutait nettement, distinctement, tel que comment la Bible, les gens de la Bible étaient capables de distinguer la voix de Dieu, de distinguer la voix des anges. Toi qui étais arrivé à ce niveau, voilà, tu t'es perdu parce que tu as repris à écouter la musique chrétienne et surtout avec, alléluia, des écouteurs. Cette musique qui t'entre jusque dans ton âme et qui a perdu la capacité de discerner, d'écouter la voix de Dieu. Il est venu pour toi. 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 Le Seigneur m'a dit, prenez du temps, vous purifiez. 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 Toi qui voyais des visions, toi qui avais des songes, tu voyais des choses arriver. Yoboko Yebi. Obadame Kolanga Sokina Loti, Nasokina Modi, il faut qu'à Salema, Osara Kanamodi sous-souté, et Komakari sous-souté, parce que tu as sué tes yeux. Il y a des choses que toi tu ne peux pas regarder, parce que tes yeux sont souillés. Ah. Dieu ne regarde pas tout. Dieu ne regarde pas tout, les yeux de Dieu ne regardent pas tout.
Visualisant que Dieu la gagnant sauté. Dieu détourne son regard de m'essuyer. Mais toi qui regardes tout, purifie tes yeux. Purifie tes yeux. Purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Dis Seigneur, le volant m'a béni son amoté malagaille. Rabrosa kama ikarabra sete malaba. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Si vous confessez vos péchés, Dieu vient les juste de vous les purifier. Dieu vient les juste de vous les pardonner et de vous purifier de toute iniquité. Et de vous purifier de toute iniquité. Alléluia, dis à Dieu de te nettoyer. Dis à Dieu de nettoyer ton âme. De nettoyer ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, dans mon amour, même dans l'ordinateur, ceux qui me voient l'ordinateur est comme il s'attirer, il faut passer à la nettoyage. Il faut passer à la nettoyage. Dis à Dieu, mon âme est saturée d'iniquité. Mon âme est saturée de suie. Viens nettoyer, viens laver. Viens nettoyer, viens laver. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. L'homme a examiné ma robe prophétique a été suée. Ma robe prophétique a été suée. Oh! Shamama, Shamama, et Kamala Sataïmama. Bien-aimé, on prend du temps à purifier, on prend du temps à se purifier. Purifie même ta maison, purifie l'atmosphère de 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 ta maison. C'est que ta maison écoute, c'est que ta maison le sent, c'est que ta maison est élevée. Dans ta maison, tout le temps des discussions, dans ta maison, tout le temps des échanges de vues. Comment entendez-vous la voix de